Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo, je dirais, sur demande et à l'idée d'un abonné de la chaîne, en l'occurrence, alors je vais essayer de prononcer, je vous l'écris, Loavening 8455, qui m'a suggéré de faire une vidéo sur comment devenir piégeur. Alors c'est vrai que quand il m'a dit ça, j'ai dit ça va être court. La réponse serait pas sa formation. Et puis je me suis dit on va développer un petit peu, donc ça va être très court quand même. Donc écoute, je te remercie pour l'idée et je vais essayer de répondre dans la mesure du possible à ta demande. Voilà. Alors comme d'habitude, si c'est pas déjà fait, vous connaissez la musique. Pensez à vous abonner, le petit pouce, la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Pensez également à partager sur les réseaux de façon à faire connaître la chaîne. Je suis content parce que le nombre d'abonnés augmente assez régulièrement. Et bon, je fais pas ça non plus pour cumuler les abonnés, mais c'est vrai que ça montre un peu que l'intérêt que certains ont pour la chaîne. Donc merci à tous pour tous ceux qui participent et qui ont des idées. Voilà, n'hésitez pas à les partager. Voilà, donc on voit ça en détail, mais rapidement, parce que voilà. Comment devenir piégeur agréé? Alors je vais développer quand même un petit peu pourquoi, comment et nos obligations, puisqu'on a quand même quelques obligations. En préambule, je tiens à préciser de nouveau, car ce sujet fait régulièrement débat sur les réseaux sociaux notamment, que le piégeage et la chasse sont deux activités différentes. Même si notre activité est liée et coordonnée avec les fédérations de chasseurs, ce sont deux activités différentes. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'être chasseur pour être piégeur, et inversement, un chasseur non agréé ne peut pas piéger. Il en va de même pour l'usage des armes de catégorie C. Je vais pas vous refaire un cours sur les armes, ça a déjà été fait, donc notamment le calibre 22, etc. Un piégeur non titulaire du permis de chasser peut, en respectant certaines règles, et à condition bien évidemment de détenir l'arme conformément à la législation. Donc ce piégeur non titulaire d'un permis de chasser peut utiliser une arme de catégorie C pour procéder à la mise à mort. Je me répète, en respectant certaines règles. Alors je vous invite, si le sujet vous intéresse, à regarder dans les toutes premières vidéos que j'avais fait une vidéo sur le sujet. Alors, pourquoi devenir piégeur agréé? Tout d'abord parce que vous en avez envie, parce qu'autrement vous ne seriez pas là. À moins d'être là par curiosité malsaine. Alors plus sérieusement, l'article 6 de l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007 impose de participer à une session de formation pour devenir piégeur agréé. Voilà, ça c'était le texte de loi. Donc en clair, sans agrément, vous n'avez pas le droit de piéger. Donc si vous piégez sans agrément, vous n'êtes pas piégeur, vous êtes braconnier. Alors il y a une petite exception à la règle concernant les pièges de première catégorie, c'est-à-dire les cages ou boîtes à fauves, c'est la même chose. Dans certaines régions, concernant le piégeage des rongeurs aquatiques. C'est le cas, par exemple, dans le Calvados, où la Fredon distribue des cages à qui en veut, et qui, n'importe qui, peut piéger des rongeurs aquatiques. Alors, je vous livre mon avis personnel sur le sujet. Je ne trouve pas que ce soit forcément une bonne idée. Alors, c'est pas une généralité, mais vu qu'il y a une prime à la capture, quand certains secteurs se sont ouverts, il y a quelques temps maintenant, certains se sont découverts des vocations de chasseurs de primes en exerçant plus ou moins proprement, voilà. Mais ça, c'est un autre débat et c'est mon avis perso sur le sujet. Alors, qui peut devenir piégeur agréé? Alors, il n'y a pas de restriction. Tout le monde peut devenir piégeur agréé. La formation est accessible à partir de l'âge de 15 ans.
Et la pratique du piégeage est possible à partir de 16 ans. Alors bien évidemment, avec l'autorisation du représentant légal. Et comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas besoin d'être chasseur pour être piégeur. J'en ai un qui me squatte là. Où et combien de temps est valable l'agrément? Donc, l'agrément est valable ad vitam aeternam, donc à vie pour ceux qui pratiquent pas le latin. Sauf si vous faites retirer ou suspendre votre agrément pour ne pas avoir respecté les règles. Oui, c'est possible. Si vous ne respectez pas certaines règles, la préfecture peut vous retirer, vous suspendre ou vous retirer votre agrément. Il est valable sur l'ensemble du territoire national. Alors, charge à vous, si un jour vous déménagez et que vous changez de département, de vous faire connaître auprès des autorités de votre nouveau département et auprès de la Fédération des chasseurs et de l'Association des piégeurs et de la Frédon, etc., de votre présence maintenant sur ce nouveau département. Comment devenir piégeur agréé? En suivant la formation, et ainsi vous obtiendrez votre agrément. Voilà. Pas plus, c'est simple. Où s'adresser pour la formation? Alors, en fonction des départements, la formation est dispensée par soit l'association des piégeurs du département ou la fédération des chasseurs. Dans le Calvados, par exemple, c'est la fédération des chasseurs. Pour trouver les renseignements correspondant à votre département, vous pouvez regarder sur le site internet de l'UNAPAF, je vous le mets, vous retrouverez le lien en description de la vidéo. Donc UNAPAF pour Union nationale des associations de piégeurs agréés de France. Vous allez à l'onglet Association, vous recherchez votre département, vous cliquez dessus. Normalement, vous avez les coordonnées de l'association. Si c'est pas ce qu'il veut, si c'est pas à jour ou il n'y a pas de coordonnées, vous pouvez également vous renseigner auprès de la fédération des chasseurs de votre département, soit en ligne si leur site est bien renseigné, ou par téléphone, tout simplement, vous regardez dans les pages blanches ou jaunes de l'annuaire, Fédération des chasseurs et vous avez le numéro, vous téléphonez, vous demandez qui s'occupe des formations piégeurs agréés et les modalités. Alors si on prend l'exemple du Calvados, autant sur le site de la Fédération des chasseurs du Calvados, vous avez les infos et les formulaires pour s'inscrire et les dates de formation. Et vous avez aussi les infos sur le site de l'association des piégeurs du Calvados. Au Calvados, on est bien organisé. Alors, est-ce que la formation est payante? Pareil. Ça dépend des départements. Alors, dans le Calvados, moi, quand j'ai passé mon agrément en 2014, j'avais payé 20 €. Sachant que les 20 €, c'était une participation aux frais des 2 déjeuners qu'on avait fait au restaurant. Vous voyez. Et actuellement, j'ai regardé pour préparer cette vidéo, là, la formation est à 10 €. Donc, c'est vraiment symbolique. Je vous invite d'ailleurs, les piégeurs agréés qui regardent cette vidéo, à mettre en commentaire dans votre département, comment ça se passe? Par exemple, département, allez au hasard, du Finistère. Dans le département du Finistère, c'est l'association des piégeurs qui s'en occupe, par exemple. C'est un exemple que je donne, je ne sais pas. Et ça coûte 10, 20 €, ou c'est gratuit, parce que ça peut aussi être gratuit. Je vous invite, les piégeurs agréés, à mettre en commentaire comment ça se passe dans votre département. Comme ça, on aura une petite base de données et puis ça renseignera les futurs piégeurs. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de non-piégeurs qui regardent les vidéos et nombre d'entre eux sont devenus ou envisagent de devenir piégeurs agréés. Alors, combien de temps dure la formation? La formation dure 16 heures réparties sur 2 jours. Alors, pas forcément 2 jours de suite. Hein. Nous, on avait fait ça sur 2 samedis, étalés même pas 2 semaines de suite, je crois, de mémoire. Quel est le contenu de la formation?
Alors là, je me suis basé sur, comme tout le reste, sur le département du Calvados pour certaines infos, sachant que le déroulé de la formation varie d'un département à l'autre, mais le contenu reste commun. C'est-à-dire que ça sera peut-être pas dans le même ordre, mais vous aurez le même contenu. Donc, la connaissance des espèces recherchées, 4 heures. La connaissance des différents types de pièges, de leurs possibilités et conditions d'utilisation, 2 heures. La manipulation des pièges, 4 heures. La connaissance des mesures propres à éviter les souffrances des animaux capturés, 2 heures. Et enfin, application des connaissances, 2 heures. Alors, je me répète, d'un département à l'autre, le programme peut être un peu différent au niveau du déroulé, mais le contenu reste commun puisque ce sont des règles qui sont fixées par décret ou loi. Voilà, il n'y a pas le choix. Alors, sachant que votre formation terminée, votre agrément en poche, le piégeage, c'est un domaine où on apprend en permanence. Et c'est ça qui est bien, on apprend en permanence. Les astuces, les nouveaux pièges, les techniques des collègues, etc. Une fois votre formation terminée, comment ça se passe? Eh bien, l'organisme formateur envoie la liste des participants à la préfecture. Et là, en fonction des préfectures, dans un délai plus ou moins long, vous recevrez un courrier avec votre agrément et votre numéro de piégeur agréé, numéro que vous devrez apposer sur tous vos pièges. Donc c'est pareil, j'avais fait une vidéo dessus sur comment, en fonction des types de pièges, comment moi je pratique pour mettre mon numéro sur les pièges. Attention, tout le temps que vous n'avez pas reçu ce fameux courrier, votre agrément avec votre numéro d'agrément, vous n'avez pas le droit de piéger. Alors, quelles sont les obligations d'un piégeur agréé? Oui, au début, je vous disais qu'on avait aussi des obligations. Et bien, tout d'abord, respecter la législation en vigueur. C'est valable de toute façon pour tout le monde dans tous les domaines. Se tenir informé de la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts piégeables sur son département ou sur le département où vous allez piéger. C'est cette petite précision parce que moi je suis en bordure du département, je suis dans le Calvados et en bordure du département de la Manche. Ça m'arrive rarement, mais quelquefois d'aller dans la Manche et les règles ne sont pas les mêmes. Et la liste des espèces peut varier d'un département à l'autre également. Utiliser des pièges homologués et respecter leurs règles d'utilisation. Plus particulièrement pour les pièges en X ou les pièges qui représentent un certain danger, où là vous avez pour les boîtes des grandeurs d'ouverture, pour les jardinets c'est pareil, donc à respecter les règles d'utilisation, les distances aussi de 200 mètres pour les pièges en X par rapport au cours d'eau, etc. Vous devez remplir chaque jour votre carnet de piégeurs en y notant le nombre d'espèces capturées, que ce soit des ésodes ou non ésodes que vous aurez dans ce cas relâchés. Et à la fin de chaque année synégétique, et on ne marche pas sur les années civiles, on marche sur les années synégétiques, envoyez le bilan annuel de votre activité de piégeur. Alors, normalement à la DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer, ou en fonction des départements, c'est pareil, ça varie. Nous, on l'envoie à la Fédération des chasseurs, qui en profite pour récupérer les chiffres de façon à faire des statistiques, et qui transmet ensuite à la DDTM. Donc, pareil, d'un département à l'autre, ça varie. Si vous n'avez pas d'infos, c'est directement à la DDTM. Même si vous n'avez rien piégé de l'année, si pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas piégé, vous envoyez un compte-rendu de piégeage et vous spécifiez dessus pas d'action de piégeage pour l'année. Alors attention, parce que si vous ne
respectez pas cette règle d'envoyer votre bilan tous les ans, vous risquez de vous faire suspendre, voire enlever votre agrément. C'est pareil, il y a des départements qui sont plus sévères que d'autres, mais bon, on doit envoyer notre bilan tous les ans. Et enfin, dernière obligation qui va de soi, respecter les animaux capturés, qu'ils soient classés ESOD ou non. Alors, quelques conseils et recommandations quand vous serez devenu piégeur agréé. Devenez membre de l'association des piégeurs de votre département. Déjà, ça vous permettra d'avoir le contact avec des collègues. Et en plus, ça vous permettra de bénéficier d'une assurance. Alors, en fonction des contrats, qui vous permettra d'être remboursé si vous vous faites casser ou voler des pièges. Alors ça, je vous dis, ça dépend des contrats. Et surtout, une protection juridique si un de vos pièges blesse un animal domestique ou un humain. Quelqu'un qui viendrait mettre sa main bêtement dans une boîte à X, c'est vite fait. Donc, vous avez une assurance protection juridique, c'est toujours bon à prendre. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. Je m'étais posé des questions que je pense que certains pourraient se poser s'ils sont pas piégeurs agréés, qui connaissent pas forcément le sujet. Si malgré tout vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je me répète, les piégeurs qui connaissent, en fonction de votre département, mettez en commentaire dans le département, c'est l'association des piégeurs ou la fédération de chasse qui dispense ces formations. Et ça coûte 10, 20, 30 ou c'est gratuit. Hein, ça permettra de renseigner les futurs piégeurs. Je vous mets en description de la vidéo le lien vers le site de l'UNAPAF, donc de façon à savoir où est l'association des piégeurs de votre département. Je vous invite également à regarder dans les premières vidéos de ma chaîne. C'est pas forcément les meilleurs. Je dis pas que je suis meilleur maintenant, mais j'étais un peu moins à l'aise. J'avais fait plusieurs vidéos sur la réglementation, etc. Et puis voilà. Donc si vous avez d'autres questions, hein, je me répète, ou observations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme d'habitude, je reste à votre disposition, dans la limite du raisonnable. Voilà. En fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo, je vous souhaite... J'en ai un qui a squatté un moment, il a disparu. Non, il est revenu. Je vous souhaite... Tu veux monter ou pas? Nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et nous vous disons à très vite. Salut!